Bonjour, je suis Scott Evans, un homme comme les autres. Je mesure environ 1,80 m, je pèse environ 1,80 kg et j'ai un tour de taille de 1,60 m. Mon apparence n'est pas vraiment renversante, mais j'aime à penser qu'elle n'effraie pas les gens non plus. Mon apparence n'est pas vraiment époustouflante, mais j'aime à penser qu'elle n'effraie pas les gens non plus. À l'âge de 48 ans, mes cheveux sont principalement noirs avec quelques nuances de gris, et mes yeux sont bleus, ou parfois gris. Après 18 ans de mariage, ma femme Lisa est toujours aussi belle que le jour où je l'ai épousée. Elle n'est pas le genre de femme que la plupart des hommes trouvent attirante au premier coup d'œil, mais il y a quelque chose en elle qui me parle. Lisa mesure 5 pieds 7 pouces et, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle pèse probablement environ 145 livres. J'adore ses jambes et la façon dont ses hanches bougent lorsqu'elle marche. Même si mon point de vue n'est pas tout à fait scientifique, je suis devenu au fil des ans un véritable expert en matière de jambes de femme. Bien que je n'ai pas vu ses cheveux depuis un certain temps, je pense qu'ils sont encore principalement brun clair. Elle insiste sur le fait que son coloriste utilise exactement la même teinte que sa couleur naturelle, et je suis sur le point de la croire. Nos chemins se sont croisés alors que je cherchais un appartement dans le complexe que Lisa gérait lorsque j'ai emménagé en ville. Bien qu'elle ne m'ait pas immédiatement laissé pantois, sa beauté a attiré mon attention. Heureusement, sa personnalité pleine d'entrain s'est immédiatement manifestée, compensant le manque initial d'un élément « waouh » et j'ai gardé mon calme. Il y avait moins de pression et plus de temps pour apprendre à se connaître, car nous avions déjà des choses à nous dire. Une attitude chaleureuse et accueillante est essentielle lorsque l'on traite avec des locataires potentiels, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Cependant, je me suis senti un peu déconcerté par sa proposition de prendre un café après la signature de mon bail. Il s'agissait peut-être simplement d'une attitude amicale, mais je me suis permis de penser qu'il y avait peut-être un réel intérêt. Notre fin d'après-midi consacrée à la paperasse a coïncidé avec son coucher précoce, ce qui nous a permis de poursuivre notre conversation autour d'un café au lait, ce qui a été une excellente chose. D'ailleurs, au cas où vous vous poseriez la question, l'appartement était super et le loyer raisonnable. La conversation était géniale. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Lisa a travaillé dans le commerce de détail pendant un certain temps avant de décider de parfaire son diplôme et de gravir les échelons de l'entreprise. Elle est retournée à l'école et a obtenu une licence en marketing, même si elle ne s'était pas encore décidée pour un emploi précis. Elle pensait qu'une formation en marketing lui offrirait davantage d'options dans différents secteurs. Même si elle aimait interagir avec les clients, elle était prête à quitter le commerce de détail en raison des tâches rigoureuses qu'elle devait accomplir le week-end et la nuit. À l'improviste, elle est tombée sur une annonce Monster pour un poste qu'elle trouvait intéressant, agent de location gestionnaire immobilier dans un grand complexe d'appartements. Ce poste lui semblait plus professionnel et lui permettait d'interagir avec les clients pendant les heures de bureau. Après presque 18 mois dans son nouveau poste, elle s'y sentait enfin bien. J'ai raconté comment, à l'âge de 22 ans, j'étais tout aussi indécise quant à mon avenir alors que j'obtenais une licence en administration des affaires dans une minuscule université du Midwest. En raison de mon manque de confiance, j'ai enchaîné les emplois de débutant pendant un certain temps avant de commencer à réfléchir à ma vie. Le temps passé à des postes de supervision de niveau inférieur, comme celui de responsable du parking de nuit dans un hôtel de la ville, m'a permis d'apprendre certaines choses sur moi-même. Tout d'abord, je détestais être responsable du travail des autres. Deuxièmement, j'ai apprécié la saine concurrence dans la vente, mais j'ai trouvé qu'il était difficile de nouer des relations rapides, en particulier lorsque je travaillais en dehors du bureau, parce que je devais faire beaucoup d'efforts pour garder une attitude positive, en particulier lors des rencontres en personne. J'ai découvert ma vocation dans la vente interne après une longue réflexion et quelques parcours professionnels, moins qu'idéaux. Sans les obstacles que j'ai rencontrés dans la vente externe, j'ai pu utiliser mon avantage concurrentiel et mes talents naturels d'orateur à leur plein potentiel. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais l'impression d'esquisser un sourire dès que Lisa était dans les parages. Notre conversation s'est prolongée pendant ce qui m'a semblé être une éternité, je n'ai regardé l'heure que lorsque j'ai regardé ma montre. Lisa, je veux bien continuer à bavarder si tu es partante, mais je veux aussi respecter ton temps. Devrions-nous conclure la soirée? Bien sûr, je suppose que nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas faire preuve d'un peu d'assurance? Me suis-je dit. Tu as l'air assez sûr de toi, Scott, dit-elle en riant. D'accord, appelle-moi au bureau quand tu seras presque installé dans ton nouvel appartement, et peut-être que je passerai avec une pizza et une bière, ça te va? Je ne pense pas en être encore au stade de t'aider à déménager. J'ai accepté et nous avons ri tous les deux. L'idée d'un baiser m'a traversé l'esprit alors que je la raccompagnais à son véhicule. J'ai préféré jouer la carte de la sécurité et lui ai fait comprendre que je n'allais pas essayer de l'embrasser, en essayant de m'abstenir de lui planter un baiser.
En ouvrant la portière de sa voiture, j'ai dit, j'espère que tu te contenteras d'une conversation passionnante ce soir. Parfois, les femmes ne voient en moi qu'un corps, et ça devient lassant au bout d'un moment. Elle s'est mise à rire de façon incontrôlée en montant dans la voiture. J'ai appris par la suite qu'elle appréciait mes tentatives pour atténuer cette situation. Les choses finiront par s'arranger, me suis-je dit. Je ne me suis pas laissé envahir par les pensées de Lisa, même si j'étais impatient de la revoir et que j'espérais qu'il en serait de même pour elle. Un nouveau travail et une nouvelle ville signifiaient que je devais apprendre à jongler avec de nombreuses priorités. J'ai plongé tête la première dans des recherches sur les gammes de produits de notre entreprise et de nos concurrents. Il y avait une grande variété de produits disponibles dans le domaine des fournitures industrielles, mais aucun d'entre eux ne nécessitait trop de travail. Ce que nous avions à offrir ressemblait davantage à un produit de base. Notre service était le véritable argument de vente de notre entreprise. En particulier, nous aidions beaucoup nos clients à gérer leur stock, en maximisant soit leur stock, soit les quantités commandées, selon qu'ils voulaient économiser de l'argent en maintenant des stocks bas ou obtenir de meilleurs prix. J'ai eu la chance de repérer le véritable avantage concurrentiel de notre entreprise, ce qui m'a propulsé au rang de premier producteur en l'espace de 18 mois environ. Excusez-moi, mais je pense que vous êtes plus curieux de savoir ce qui s'est passé avec Lisa que de connaître mon travail. J'ai gardé la tête froide avec Lisa, comme je l'ai déjà dit. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour passer à son bureau et lui dire à quel point j'avais aimé parler avec elle, en laissant entendre que je serais ouvert à l'opportunité de discuter à nouveau avec elle, mais sans rien proposer de concret. Je devais m'assurer qu'elle était enthousiaste. Une semaine plus tard, elle est passée à mon appartement pour m'informer de l'organisation, le week-end suivant, d'un mixage de piscine dans le complexe. Ses journées de travail étant le samedi et le dimanche, elle avait congé le lundi et le mardi. C'était juste avant qu'elle ne quitte son travail le dimanche après-midi. J'ai interprété cela comme une indication qu'elle était intéressée par une nouvelle rencontre, car elle aurait pu simplement appeler puisque l'endroit était couvert de prospectus. Selon le modèle traditionnel de début d'une histoire d'amour, c'est ainsi que notre relation s'est nouée. Nous étions certainement intéressés l'un par l'autre sur le plan romantique, mais nous avancions lentement. Je trouvais que le badinage était amusant. Nous nous rencontrions toutes les 2 semaines, attendant notre prochaine rencontre avec impatience. Tout au plus, nous avions une conversation téléphonique toutes les 2 semaines. Comme nous préférions tous deux rester à la maison plutôt que de sortir, les moments que nous passions ensemble étaient souvent décontractés. S'asseoir devant la télévision et regarder nos émissions de télé-réalité préférées nous apportait autant de bonheur que de sortir dans un bon restaurant et de danser jusqu'au bout de la nuit. Cela a bien fonctionné, car elle comprenait mon humour caustique. J'ai indiqué précédemment que nous avions d'abord résisté à l'envie d'avoir des rapports physiques. C'était une période amusante pour nous et elle a contribué à façonner notre relation, mais je ne veux absolument pas y revenir. Nous avons joué à un jeu de surenchère où nous faisions des remarques telles que « tu n'es rien de plus qu'un corps », ce que je trouvais amusant. Au fil du temps, nous avons fini par passer plusieurs repas et soirées ensemble chaque semaine. La contrainte physique, bien qu'agréable au départ en raison de l'alchimie évidente, a commencé à nous mettre mal à l'aise. Nous faisions les choses de cette manière depuis si longtemps que nous ne savions plus comment modifier l'équilibre. Tout a basculé lorsque Lisa et Sophie sont allées au parc pour chiens. Bien que le terme « lab mix » revienne souvent dans les conversations, la race exacte de Sophie reste inconnue. Alors que nous revenions de l'ère de jeu fermé, j'ai trébuché sur une pierre branlante. C'est tout naturellement que j'ai rendu l'incident aussi drôle qu'il était humainement possible de l'imaginer. Tandis que Lisa éclatait d'un rire incontrôlable, Sophie a commencé à me couvrir de baisers, ou de l'échouille, comme diraient les amoureux des chiens. C'est probablement le premier baiser que tu as vu depuis des mois. Lisa s'amuse à plaisanter, son rire atteignant presque ses yeux en feu. Je suppose que si je ne peux pas l'obtenir de toi, Sophie est mon plan de secours. La panique s'est emparée de moi au moment où ces mots ont franchi mes lèvres. Je les ai prononcés sans réfléchir, laissant à Lisa toute une série de réactions possibles. Une réponse humoristique aurait été la bienvenue. Ce qui a suivi était tout à fait inattendu. À califourchon sur moi, elle s'est baissée. Il est possible que quelqu'un ait fait une blague sur le fait qu'il ne savait pas que je l'attendais, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, elle m'a embrassé passionnément, et l'étreinte brûlante qui a suivi a été le moment le plus chaud de ma vie, elle m'a complètement réduit au silence. Vous souvenez-vous que, lorsque vous étiez enfant, un simple murmure vous donnait l'impression que vous pouviez exploser. Après une période aussi longue de limitation physique auto-imposée, c'est ce que l'on ressent. Son baiser était à la fois agressif, passionné et délicat. Il ne faut pas oublier que mon corps a réagi instantanément et que j'avais dépassé depuis longtemps l'âge où même un baiser pouvait m'exciter.
Lisa était manifestement consciente de ma réaction d'après son langage corporel. Tout devenait incontrôlable et nous devions sortir de là avant d'avoir des ennuis, alors nous sommes partis dès que possible. Nous sommes donc partis le plus vite possible. Nous avons quitté précipitamment l'appartement de Lisa, où nous sommes restés à nous embrasser tout le temps. Quel que soit le cliché que vous voulez utiliser à propos de l'alchimie, des étincelles ou des feux d'artifice, il correspondait à ce que nous avons vécu ensemble ce jour-là, cette nuit-là et tout au long de la soirée. La transition vers une relation sexuelle a été l'événement déterminant qui nous a unis en tant que partenaires à tous égards, à l'exception de l'aspect juridique, comme cela est probablement évident. À moins que je ne sois sur le terrain de golf ou que l'un de nous ne soit au travail, nous n'étions presque jamais séparés. À l'occasion, j'essayais de la persuader de me rejoindre sur les greens, mais elle interprétait cela comme mon temps de cave. Nous étions tous les deux ravis, et elle a exprimé son bonheur de la même manière. Je n'étais pas pressé de me marier, mais je ne me voyais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un d'autre. J'ai donc fait ma demande en mariage quelques mois plus tard, alors qu'un épisode du Bachelor était diffusé simultanément. Ce n'est probablement pas la scène romantique la plus typique, mais elle nous convenait parfaitement. Lisa a peut-être sangloté parce qu'elle riait trop, ou peut-être était-ce l'inverse. Après avoir retrouvé son calme, elle a déclaré, comme si tu ne le savais pas déjà, je crois que je te dois un oui officiel. J'étais ravi au-delà des mots. Comme la plupart des mariages, le nôtre a connu des débuts passionnants et dynamiques avant d'entrer dans une période que je qualifierais de plus agréable et confortable. Lisa et moi avions beaucoup d'intérêts communs, tout en poursuivant des objectifs distincts. Nous avons toujours pensé à fonder une famille, mais nous n'arrivions pas à trouver le bon moment. Au début, nous apprécions trop la compagnie de l'autre pour envisager de fonder une famille. Plus tard, il a semblé que l'élan se déplaçait dans cette direction. Nous sommes passés de rapports sexuels plusieurs fois par jour à des rapports sexuels quelques fois par semaine, ce qui est un rythme plus réaliste et plus vivant, j'imagine que beaucoup de couples en font l'expérience, dans notre vie sexuelle. Oui, cela ne me dérangeait pas. Ma libido n'était plus ce qu'elle était à 46 ans. Même si je n'avais plus autant envie de nos moments d'intimité qu'avant, je les chérissais quand même. Je crois que Lisa ressentait la même chose. Au début, c'était amusant de jouer avec différentes positions, différents rôles et un langage enflammé. Cela dit, nous avons beaucoup apprécié les activités les plus audacieuses comme les plus conventionnelles. Lisa a commencé à manifester des changements subtils il y a environ 2 ans. C'était si subtil que je ne m'en suis même pas rendu compte. À la maison, elle ne s'habillait plus d'une manière qui attirait mon attention et semblait moins intéressée par la proximité. Après quelques années de mariage, j'ai pensé qu'il était naturel que les choses changent, n'est-ce pas? Elle a commencé à s'habiller de manière plus formelle pour le travail, ce qui est assez intéressant. Même si elle portait parfois des jupes, ses magnifiques talons faisaient partie intégrante de sa garde-robe. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle m'a répondu que son poste exigeait un comportement plus poli et plus expert. Elle était très respectée et avait déjà accédé au poste de directrice régionale de sa société de gestion immobilière à ce moment-là. Même si mon propre désir avait diminué au cours des dernières années, j'attendais toujours plus de notre relation privée que ce que je recevais de Lisa, et le déclin de son intérêt est devenu plus évident. La lecture de romans, en particulier ceux dont le contenu est sexuellement explicite et dont le thème de l'adultère est excitant pour toutes les personnes impliquées, a été mon moyen privilégié de satisfaire mes désirs sexuels au cours des derniers mois. Quelque chose dans l'histoire que je lisais m'a frappé un jour, alors que je me préparais à passer un peu de temps seul, ce que je réservais généralement pour les réunions tardives de Lisa ou les dîners avec des relations d'affaires. C'est une femme du nom de Linda, qui vivait dans une ville proche de la nôtre, qui l'a raconté. Lisa et moi étions mariés depuis un peu plus de 3 ans, tandis que Linda et Steve l'étaient depuis un peu moins de 2 ans. Linda, directrice générale d'une société de gestion immobilière, et Steve, agent d'aide à la vente pour une société de fournitures industrielles, se ressemblaient beaucoup. Larry, qui mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 130 livres, a de beaux cheveux noirs et des yeux bleus. Steve, qui mesure 5 pieds 5 pouces et pèse 190 livres, a les cheveux clairsemés et grisonnants. Je pense que vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Le conflit central de l'histoire était l'insatisfaction de Linda face aux attributs physiques prétendument diminués de Steve. À ce stade, outre les parallèles évidents entre nous et le protagoniste et l'antagoniste de l'histoire, j'avais perdu tout intérêt pour les questions sexuelles et j'étais tout aussi indifférent à l'égard de mon modeste homologue. L'avilissement des hommes dans ces histoires n'était pas quelque chose que ni lui ni moi n'aimions, vous savez. Mais ce n'est que notre point de vue. L'histoire continue en montrant à quel point Linda était généreuse dans son amour pour Steve, même si elle pensait qu'il n'était pas à la hauteur.
Mais elle était apparemment d'accord pour trouver d'autres hommes plus généreux et avoir des relations sexuelles avec eux dans leur propre lit pendant que Steve était au travail ou à la pêche, afin de l'exciter. Le sujet n'a jamais été abordé, mais Steve aurait été au courant de ces rencontres. Que l'on parle de paranoïa ou non, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer trop de similitudes entre ce scénario et notre propre situation. Même si l'article décrivait fidèlement nos vies, je ne pouvais pas savoir si Lisa l'avait lu ou avait participé à sa rédaction. J'ai décidé de ne pas travailler pendant un jour de maladie et je suis allé acheter des caméras activées par le mouvement et des enregistreurs à commande vocale chez Radio Shack. Il s'avère que ces appareils existent bel et bien, du moins pour raconter des histoires, ce que j'avais toujours supposé. Bien que cela ait été difficile au début, j'ai réussi à installer des microphones et des caméras dans ce que je pensais être des endroits cruciaux de nos maisons. Comme on peut le penser, il a été très difficile d'agir normalement avec Lisa dans les jours qui ont suivi. Si mes soupçons s'avéraient infondés, je me sentirais extrêmement gêné. Mais ce qui s'est passé récemment m'a fait comprendre que Lisa et moi devions avoir une discussion ouverte sur l'aspect physique de notre relation. Mes suppositions étaient peut-être trop fortes. Je n'avais pas évoqué ce que je ressentais à propos de notre intimité avec elle, même si nous étions extrêmement francs sur tout le reste. Revenons maintenant au début de notre histoire. J'avais hâte de quitter le bureau à 15 h cet après-midi pour aller pêcher. En réalité, il s'agissait du match des Skins du vendredi. C'était l'occasion de découvrir si les similitudes de cette histoire étaient plus qu'une simple coïncidence ou si mes inquiétudes n'étaient que de la paranoïa. Puis, à 3 h, j'ai quitté la maison. Mon entretien handicap de la journée était exactement ce qu'il semblait être. Ce n'est pas fantastique pour un handicap de 13, mais je n'étais pas vraiment concentré sur le jeu, alors j'ai joué 97. Quand ils sont rentrés à la maison, tout s'est passé comme d'habitude. Je lui ai dit que j'avais mal joué lorsqu'elle m'a posé des questions sur mon parcours, parce qu'aucun golfeur sérieux n'a jamais un bon parcours, je suppose. En y repensant, je me suis rendu compte que c'était notre habitude depuis 2 ans, nous nous contentions de faire ce que nous avions à faire. Mes pensées étaient accaparées par la vérification du bon fonctionnement de mon équipement de surveillance. Enfin, l'occasion s'est présentée un dimanche après-midi, alors que Lisa était au centre commercial, ou peut-être était-elle simplement au centre commercial. Peu m'importait à ce moment-là. Je voulais l'affronter de face, car attendre des preuves devenait de plus en plus difficile. Nous devons être francs. Compte tenu de mon manque de connaissances, quelles auraient été les conséquences si j'avais agi en fonction de mes soupçons? Oui, exactement. Soit elle aurait insisté sur le fait que ce n'était pas arrivé, soit elle l'aurait avoué sans se sentir coupable ni vouloir s'amender. Les deux choix ne m'ont pas impressionné. J'aurais peut-être le droit d'être furieux si je trouvais des preuves. Même des succès mineurs peuvent parfois avoir un impact important. C'était aussi terrible que je l'avais imaginé. Je n'étais pas intéressé et je ne connaissais pas l'homme. Il n'avait aucune obligation envers moi, alors je me suis abstenu de lui donner un coup de poing. En revanche, Lisa me devait de l'argent. Une petite affaire de respect et de dévouement. Deux aspects de ce que j'ai vu m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, il avait beaucoup d'argent. Je n'aurais jamais imaginé que Lisa aurait un problème avec le fait que le mien soit médiocre. Chaque fois qu'une femme disait quelque chose comme « ce n'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont tu l'utilises », je la croyais bêtement. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait tort. La façon dont Lisa parlait, personne ne m'a jamais fait sentir comme ça, fais-moi tienne, et d'autres déclarations fortes étaient assez révélatrices. Mes émotions étaient 10 fois pires que lorsque j'avais perdu mon emploi plusieurs années auparavant. C'était comme si quelqu'un m'avait enlevé toute force vitale. Bien sûr, je l'avoue. J'ai éclaté en sanglots à mon bureau, comme si cela faisait longtemps que je n'avais pas sangloté. Comment vais-je procéder? C'est devenu clair comme de l'eau de roche. Je devais aller quelque part pour rassembler mes idées. Il m'était impossible de regarder Lisa dans les yeux, et encore moins de faire comme si notre relation allait bien. Comment pouvais-je savoir si elle voulait que tout aille bien? En y pensant, j'étais probablement arrogant. Comment pouvais-je croire qu'elle tenait à la poursuite de notre relation si elle était infidèle? Chère Lisa. Ce fut un plaisir de passer l'après-midi avec Bill. Pour être honnête, je commençais à me sentir un peu moins excité. Après m'être habitué à l'énorme dotation de Bill, la petite taille de Scott ne m'intéressait plus. Ce que je désirais plus que tout, c'était une soirée paisible à la maison avec Scott, avec un dîner et peut-être même quelques câlins. Cependant, Scott est apparu quelque peu étrange ces derniers temps, pour une raison ou une autre. D'habitude, il rentre du golf à 19 h, alors j'ai commencé à m'inquiéter quand, à 20 h, il n'était toujours pas rentré. Lorsque j'ai composé le numéro, le téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. Compte tenu de la rareté avec laquelle il éteint son téléphone, c'est tout à fait inhabituel.
Mon niveau d'anxiété a grimpé en flèche lorsque j'ai découvert que la commode de Scott était vide. Même chose dans la salle de bain, où tous les articles de toilette avaient disparu. J'ai commencé à m'inquiéter lorsque j'ai découvert qu'il avait perdu beaucoup de vêtements en fouillant sa garde-robe. L'effroi s'est emparé de moi. J'ai regardé son alliance sur ma commode et j'ai vu qu'elle en disait long malgré son silence. Il ne pouvait pas savoir comment. Je n'ai jamais envisagé la possibilité qu'il la prenne, ni les répercussions potentielles de ses actes. C'est vraiment vrai, même si c'est difficile à croire. Ou, plus probablement, j'avais depuis longtemps cessé de m'inquiéter ou de me sentir mal à propos de ce genre de choses. Il était agréable de repenser à la façon dont les choses avaient commencé avec Bill, un homme marié qui s'intéressait vraiment à moi. Scott ne m'avait jamais incité à chercher de l'attention ailleurs, mais c'était excitant de s'intéresser à quelqu'un de nouveau et de différent. Je n'avais jamais rien connu de tel lorsque Bill a réussi à me mettre dans son lit. Comme je l'ai déjà mentionné, la stature de Bill était intimidante, mais j'avais toujours été satisfaite de Scott. À la lumière de mes expériences avec Bill au cours des dernières années, je me suis rendu compte que mon désir d'avoir des relations sexuelles avec Scott avait diminué. Cela m'est apparu récemment. Il était évident que Scott n'avait pas l'intention de répondre aux multiples messages vocaux que je lui avais laissés. Ses allées et venues et ses activités restaient un mystère pour moi. Aurait-il pu décider de mettre fin à notre mariage? Et était-ce vrai que j'étais inquiète? Je devais déterminer ce que je voulais, même si je n'avais pas vraiment le choix. Scott était mon objectif, je devais donc élaborer un plan pour qu'il continue à s'intéresser à moi. N'étant pas du genre à perdre son sang-froid, Scott pourrait craquer sous la pression. À l'aube, je me suis traîné jusqu'au lit. Je ne peux même pas vous dire si j'ai dormi. Avec une boule de plomb qui me pesait, tout ce week-end a été un véritable cauchemar. J'ai ignoré plusieurs fois les tentatives de Bill pour me téléphoner. Lorsque j'ai repris le travail le lundi, je me suis traîné comme une somnambule à travers mes tâches. Mardi, ce sera la même chose. Enfin, Scott a appelé mercredi soir. Scott. Je suppose que tu l'as découvert. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne sais même pas comment tu l'as découvert. Eh bien, nous avons compris une chose. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, juste désolé de t'être fait prendre. Ce n'est pas ce que je veux dire, Scott. Je dirais que c'est exactement ce que vous vouliez dire. Dis-moi pourquoi tu as fait ça, ce qui manquait dans notre relation, pourquoi je ne pouvais pas te satisfaire au lit, Lisa. Alors peut-être aurons-nous quelque chose à nous dire, si tu as envie de parler. Ou tu veux juste divorcer? Non. Je veux dire. Je ne peux pas te donner de bonnes réponses à ces questions pour l'instant, sauf une, je ne veux pas divorcer. Appelez-moi quand, et seulement quand vous aurez ces réponses. Alors, nous pourrons peut-être déterminer s'il y a encore un « nous » et ce qu'il faut faire. D'accord, Scott. Je le ferai, et je vous remercie. D'être prêt à parler, je veux dire. Scott n'était pas du genre à exploser, aussi ai-je été surpris par son sang-froid. Peut-être y a-t-il encore une opportunité pour nous. Mais au fur et à mesure que nous parlions, il est apparu clairement que je n'étais pas prêt à lui donner les réponses honnêtes dont il avait besoin. Le lendemain, je voulais avoir un peu de temps pour moi afin de digérer mes émotions, alors je me suis fait porter pâle. Bien sûr, je me suis senti coupable. Cependant, et je déteste faire cela, mais je me suis également senti mal à l'aise à l'idée de me faire prendre et de perdre Bill. Maintenant que je suis sur la sellette, autant être franche, même si je sais que cela n'arrangera personne. Une tasse de café à la main et un bloc-notes, qui semblait être une bonne idée, en ma possession, j'ai pris place à la table de la cuisine. La cafetière s'est vidée et un résidu carbonisé s'est déposé au fond en souvenir des heures que j'ai passées à réfléchir. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était que Scott aimait et était prêt à pardonner à la fin. En toute honnêteté, j'avais porté mon attention ailleurs pour la simple raison que je trouvais cela agréable. Même si l'amour de Scott m'était précieux, il avait vieilli. Je ne trouvais plus de plaisir à sa compagnie, quelle que soit sa virilité dans la chambre à coucher. La modeste dotation de Scott était une déception après l'énormité de Bill. Une fois de plus, la compréhension m'a fait monter les larmes aux yeux. Scott n'était pas digne de cette vérité. Au cours de la journée de travail et du week-end suivant, j'ai réfléchi à ma réponse. Est-il possible que je n'obtienne aucune réponse utile si j'attends trop longtemps pour appeler? Dans l'après-midi du dimanche, j'ai appelé Scott. Je voulais discuter avec lui, mais ma boîte vocale l'a intercepté. Il m'a rappelé dans les 15 minutes qui ont suivi. Bonjour, Lisa. Scott. Merci d'avoir appelé. Prête à parler? Je n'aime pas toutes mes réponses, mais je suis aussi prêt que possible. Déjeuner demain alors?
prends quelque chose au drive-in et rejoins-moi au parc. D'accord, Scott. À quelle heure? 12h30, près de l'étang. À plus tard. Sur ce, il a mis fin à l'appel. Je me suis efforcé de trouver les mots justes en essayant de m'endormir. Honnêtement, j'aurais aimé pouvoir jouer sur les deux tableaux. Comment me sentirais-je si Bill était célibataire? J'en doute fortement. Même l'excitation d'être avec Bill commençait à s'estomper, malgré le plaisir. Si l'occasion m'en était donnée, je devais comprendre pourquoi et faire quelque chose pour y remédier. Au moment de m'endormir, j'avais déjà mis au point une stratégie. Même si elle était risquée, je me suis dit que c'était mieux que de ne rien faire. J'ai peut-être été manipulatrice, mais le lendemain, j'ai porté la robe bien-aimée de Scott, une robe bleue qui ne laissait voir que mes cuisses et mes seins. Je pense qu'il a toujours trouvé mes jambes spectaculaires. Est-il vrai que j'ai même choisi des sous-vêtements séduisants? Comment en est-on arrivé là? Je sais. Je suppose que c'est la preuve que mes pensées ne sont pas toujours claires comme de l'eau de roche. J'ai pensé que ce serait inoffensif pour le moment. Scott semblait distant lorsqu'il s'est assis à côté de moi à 12h40. Je ne sais que dire de son léger retard. Il attendit une minute avant de parler. Alors? La meilleure façon d'entamer une conversation difficile est de poser une question qui rassure l'autre, n'est-ce pas? J'avais raison, c'était mon dû. Je ne sais pas quoi te dire, Scott, tu as été l'époux le plus merveilleux que l'on puisse souhaiter, et cela ne fait qu'empirer les choses. Il n'y a rien que tu aies fait pour mériter cela, je ne sais pas comment tu l'as découvert, mais cela n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Cependant, je dois admettre que mes expériences sexuelles avec Bill ont été uniques. C'est la vérité, et j'espère qu'elle ne te blessera pas. Au début, et pendant longtemps ensuite, c'était fantastique avec toi. Bill est tout simplement inhabituel. Dansons. Je veux dire, allez maintenant, à une taille beaucoup plus grande que la tienne. Aucune rationalisation ne peut changer le fait que je ne veux pas divorcer. Mon amour pour toi est sincère, même s'il peut sembler étrange à la lumière de ce que je viens de dire. J'apprécie tous les aspects de notre relation, y compris nos rapports sexuels, mais ils ne me font pas vibrer ou ne me satisfont pas autant que les autres aspects. Je comprends que tu ne veuilles pas y penser, mais que penses-tu de la possibilité que nous restions ensemble alors que je vois toujours Bill? Quelle question incroyablement narcissique et imprudente. J'étais malade d'impatience en attendant la réponse de Scott. J'ai été prise par surprise. Si notre relation sexuelle était si problématique pour toi, je me serais attendu à ce que tu demandes le divorce. Si j'envisage de le faire, comment puis-je être sûr que tu m'aimes vraiment? Je n'en revenais pas. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais ce n'était certainement pas le cas. Après avoir banni Bill, je m'étais préparé à un divorce ou, tout au plus, à un pardon. Je n'étais pas du tout préparé à cela. Une remarque est sortie de ma bouche, mais elle était plutôt maladroite. Je n'ai peut-être pas de bonne réponse à cela, si ce n'est que si tu me donnes une chance, tu te sentiras vraiment aimé et apprécié. Je me sens à peine aimé et chéri maintenant, Lisa. Mais tu t'en fiches probablement, n'est-ce pas? Ces commentaires ont été comme un coup de pied bien nécessaire qui m'a fait tourner en rond, me frappant en plein visage et m'envoyant tomber par terre. Si Scott était en colère contre moi, il ne m'attaquerait jamais physiquement. Ce n'est pas un homme de cette envergure. Les mots me manquent, Scott. Je donnerai le nom de Bill si vous le voulez. Je suppose que vous connaissez son nom. Je ne sais toujours pas comment vous l'avez découvert, et je suppose que ça n'a pas d'importance. Je suis sûr que les choses avec lui finiront par s'estomper. D'accord, le fait que tu sois prête à le laisser tomber si je te le demande est suffisant pour l'instant. Mais je ne te forcerai pas à le faire. Cela commençait à choquer les gens de plus en plus. J'étais un peu excité, mais je ne voulais pas me faire trop d'illusions. C'était un soulagement de voir que Scott était disposé à être ensemble, mais est-ce que je peux vraiment laisser Bill partir? Bien que je l'ai expressément demandé, cela a dépassé toutes mes espérances. Voilà ce qui va se passer. Tu peux l'accepter ou nous pouvons divorcer, d'accord? Tout ce que tu veux, Scott. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Assurez-moi que je ne le regretterai pas. Pour commencer, je ne me séparerai pas physiquement de toi. Peu importe à quel point j'ai essayé d'être ouvert avec toi, je ne révélerai tout simplement pas les allées et venues d'un autre homme quand il s'agit de notre intimité. Je descendrai si tu insistes pour le voir. Je finirai le sous-sol et j'en ferai une chambre et une salle de bain, car c'est ce que nous avions prévu de faire de toute façon. En gros, nous serons juste des colocataires jusqu'à ce que tu décides d'en finir avec lui. Tu peux l'inviter à la maison, mais ne t'exhibe pas devant moi ou nous mettrons fin à notre relation. Tu es satisfaite de ça? J'espérais que Scott changerait d'avis à un moment ou à un autre,
les surprises ne cessaient de se succéder. J'étais submergé de joie et de tristesse, et je me demandais pourquoi nous devrions nous marier si Scott quittait la chambre à coucher. Bien sûr, Scott, tu as tout à fait le droit d'imposer les conditions que tu veux. Ta présence ici est très appréciée. Un jour, je prie pour que tu ressentes le besoin de réparer notre lien tendu. Cela dépend surtout de toi et de ce que tu me fais ressentir, Lisa. Astérisque 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 astérisque. Et là. Le lendemain, Scott a descendu les escaliers et a rapidement pris rendez-vous avec un entrepreneur pour commencer les travaux au sous-sol. Comme nos autres chambres avaient déjà été aménagées, je lui ai proposé de rester dans la nôtre jusqu'à ce que le sous-sol soit prêt, mais il a refusé. Je lui ai même proposé de lui donner le canapé, mais il a également refusé. Je me suis senti encore plus mal à l'aise, mais c'était peut-être son but. Il m'a fallu quelques jours pour reprendre contact avec Bill. Il m'a demandé, « Pourquoi avez-vous tardé à vous contacter ? Pourquoi mes appels sont-ils restés sans réponse ?» Il l'a découvert, Bill. Comment ? Sur quoi se base-t-il pour le savoir ? Peut-on vraiment le savoir ? Vous pouvez imaginer à quel point il a été blessé, il sait. Oui, je suppose. Alors, est-ce que c'est terminé ? Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il est d'accord pour que nous continuions à nous voir. Vraiment ? Comme il est facile de se laisser influencer. Bien sûr, pas de problème. Bill, je veux être très clair avec toi. Scott ne se laisse pas facilement influencer, et je couperai toute communication avec toi si tu utilises à nouveau ce terme. Vous avez compris ? Je suppose que j'ai votre bénédiction pour me lever là, hein ? D'accord, calmez-vous. Pour clarifier, je veux seulement que ce soit compris. De toute façon, il est d'accord avec nous, mais tant qu'on y est, lui et moi serons plus comme des colocataires. Il déménage en bas et fait une chambre pour lui. Et alors ? Tu resteras marié et nous pourrons continuer à nous voir. C'est vrai, mais je me demande pourquoi. Et, franchement, pourquoi appeler ça un mariage ? Au lieu de nous retrouver chez nous, nous avons décidé de nous retrouver dans un motel voisin le lendemain. Je n'ai toujours pas ressenti le besoin d'y retourner. C'est étrange. Je voulais encore être poli, même si j'avais son accord maintenant. Au début, en tout cas. J'étais vraiment désorienté. Alors pourquoi Scott se comportait-il ainsi ? Même si tout n'était pas parfait, cela semblait trop beau pour être vrai. Le soir, je passais devant Scott, il était gentil et même sympathique, mais nous avions plutôt l'air d'être des compagnons de beuverie. L'intimité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, était absente. J'ai essayé d'approfondir nos discussions, mais il a gentiment détourné l'attention. Je commençais à sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain, Bill et moi n'avions pas le même niveau d'excitation. J'aimerais pouvoir résoudre ce problème ou vous donner une explication, mais je n'y parviens pas. L'excitation semble s'être évaporée au moment où Scott l'a découvert. L'intrigue avait-elle toujours été présente ? M'était-il venu à l'esprit que j'avais besoin d'amour, et pas seulement d'une amourette passagère ? En y réfléchissant, je me suis rendu compte que je n'obtenais pas ce que je pensais vouloir. Lorsque les parents découvrent que leurs enfants fument, certains d'entre eux les mettent dans un placard et les forcent à fumer des cigarettes. Dans une certaine mesure, c'était un peu comme ça. J'étais stupéfaite que Scott ait un point de vue aussi négatif sur la question. N'était pas en mesure de le faire ? Ce serait une façon très astucieuse de se venger. Je ne comprends pas pourquoi il n'avait pas l'air de vouloir faire couler le sang. Peut-être qu'il atteignait le summum de la vengeance en ne l'exigeant pas. La raison pour laquelle je me suis arrêté à la banque sur le chemin du retour est maintenant un mystère pour moi. J'ai pensé que ce serait une bonne idée d'obtenir une impression pour vérifier mon arithmétique pour le chéquier pendant que j'étais là. J'ai été très surpris de constater que mon solde était très bas. La moitié de nos économies avait été retirée de notre pitoyable compte d'épargne. Scott avait transféré la moitié des fonds des deux comptes il y a quelques jours, d'après les informations que j'ai reçues lorsque je me suis renseigné. J'ai été durement touché par cette nouvelle, la gravité de la situation m'apparaissait maintenant. J'étais déterminé à avoir une conversation avec Scott à ce sujet dès mon retour à la maison. Dès que je suis entré, j'ai vu Scott sur le canapé, complètement absorbé à regarder son équipe de basket-ball universitaire bien-aimée. J'ai demandé, « Scott, aimerais-tu avoir une conversation ?» Il tenait un oiseau en peluche dont le corps bleu portait l'inscription KU, il avait un grand bec rouge, une tête rouge et n'avait rien de particulier. En hurlant sur la télévision, il s'est perdu dans le match. Si je n'étais pas si inquiète pour nous, j'aurais pu trouver ça mignon. À un moment donné, il s'est rendu compte que j'étais là et a mis le match en attente. Je suis très reconnaissante au DVR. Quoi de neuf, Lisa ? Pourquoi as-tu retiré la moitié de l'argent de nos comptes d'épargne et de chèques ?
Eh bien, je me suis dit que tant que nous n'aurions pas retrouvé un vrai mariage, partager nos finances n'aurait pas de sens. Ne t'inquiète pas, il y a un chèque pour la moitié de l'hypothèque et des charges sur la table de chevet. Ce n'est pas la question, Scott. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'éloignement. Scott a réfléchi un moment avant de répondre. J'ai du mal à comprendre, Lisa. Tu voulais avoir la liberté de voir d'autres hommes, mais tu ne voulais pas compromettre notre relation. J'ai dit que je mettrais fin à notre relation avec lui si tu me le demandais. C'est juste, n'est-ce pas? Oh, donc tu n'étais pas prête à le faire par respect ou juste parce que c'était la bonne chose à faire, seulement si c'était le seul moyen de rester ensemble? Eh bien, quand tu le dis comme ça. J'avais espéré que cette discussion prenne une autre direction. Je ne sais plus quoi faire. Maintenant que j'avais ouvert la maudite boîte de Pandore, je devais faire face aux répercussions. Permettez-moi d'éclaircir un point. J'ai accepté de rester marié parce que je me demandais si je n'avais pas négligé les besoins de notre relation au fil des ans. Même si tu m'as trompé, je ne voulais pas partir sans essayer d'arranger les choses. Mais soyons clairs, ma taille ne répond peut-être pas à tes attentes, mais c'est ce que j'ai. J'ai toujours ma fierté et je n'accepterai pas qu'on me manque de respect. Pensez à nos amis, à notre famille ou à mes collègues, comment me verraient-ils, sachant que vous avez quelqu'un d'autre tout en restant avec moi? Désolé, je ne suis pas intéressé. Permettez-moi d'être explicite. Depuis combien de temps es-tu avec Bill? Je n'ai pas été avec Bill, je l'ai juste vu. Voir, être avec, c'est la même chose. Depuis combien de temps? La colère de Scott s'intensifiait. J'avais de plus en plus honte de mes actions alors que la culpabilité commençait à s'estomper. Mes yeux se sont remplis une fois de plus. Presque un an. Nous sommes restés dans le silence le plus complet. Un an? Oui. Il était inutile de mentir à ce stade. Voici ce que nous allons faire. Un an après que tu auras cessé de voir Bill ou qui que ce soit d'autre, nous discuterons pour savoir si notre mariage peut être plus qu'un non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ce match est important. Tout s'emboîtait parfaitement. Pour la première fois de ma vie, je comprenais à quel point j'avais blessé l'homme que j'avais appris à aimer. Faire valoir mon point de vue ne servait à rien. J'avais trompé Scott et, égoïstement, j'avais pensé que c'était lui qui en subirait les conséquences, alors que je m'accrochais aux aspects de notre mariage qui comptaient le plus pour moi. Mon estime de soi s'est effondrée. Même si un an me paraissait une éternité, j'étais résolu à aller jusqu'au bout. Ajouter quelques semaines ne ferait pas de mal. Peut-être que quelques rencontres supplémentaires avec Bill aideront à préserver la mémoire. J'ai fait ce que je fais toujours et j'ai contacté Bill. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés. Comme je faisais toujours les mêmes mauvais choix, il était évident que j'étais un modèle de conduite autodestructrice. Le fait d'avoir côtoyé Bill pendant si longtemps était comme une tache sur mon âme. Au lieu d'être excitante, elle dégageait une atmosphère désagréable et de mauvaise qualité. Je lui ai dit qu'il m'importait peu que nos chemins se croisent à nouveau et je me suis éloigné. À ma grande surprise, il n'a pas semblé s'en préoccuper. Même si j'espérais qu'il ne plaiderait pas, j'espérais qu'il essaierait de me convaincre, ne serait-ce que pour gonfler mon ego. Les choses devenaient incontrôlables. Était-ce le résultat escompté, Scott? Savait-il que Bill romprait tout contact avec moi, il aurait pu le faire, et que mes sentiments commenceraient à remonter à la surface. Le lendemain, j'ai annoncé à Scott que ma relation avec Bill était terminée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être que tout ce que je voulais, c'était un peu de pitié et un câlin réconfortant. Un vœu pieux, je vois. Après avoir noté la date sur le calendrier, il a reporté son attention sur moi. Je suis heureux que tu aies fait ce choix. Mais je ne te fais pas confiance et je ne crois pas que tu ne trouveras pas quelqu'un d'autre. Prouve que tu as été fidèle pendant un an à partir de maintenant si tu veux que je revienne. Comment tu fais ça? Ce n'est pas mon problème. Il a jeté un coup d'œil en arrière avant de s'en aller. Oh, juste pour que tu saches, j'aurai un invité pour le dîner demain soir. Le coup de grâce a été donné. Où est-ce le dernier chapitre? Je pensais avoir appris ma leçon depuis le temps. Permettez-moi de m'apitoyer sur mon sort. Après avoir été découvert. 1. La joie de mon amant s'est complètement évanouie. 2. J'avais besoin de la sécurité et de l'intimité de mon mariage. 3. J'ai compris que l'aspect non sexuel de ma relation avec Scott était important et qu'il s'était estompé depuis. 4. J'ai lutté contre les sentiments de honte et de culpabilité. 5. J'ai revécu les souffrances que j'ai causées à Scott. 6. L'envie m'a frappé comme une tonne de briques, l'idée qu'il puisse trouver une autre femme ne m'avait jamais traversé l'esprit. À part cela, les dernières semaines avaient été une aventure. Lorraine, c'était son nom, s'est avérée être très séduisante. Elle mesurait environ 5 pieds 3 pouces,
pesait environ 105 livres, et ses caractéristiques attrayantes comprenaient de belles jambes, des cheveux roux avec des taches de rousseur, un bon essai, et les rares rencontres avec Scott qui se produisaient au garage et au poste de sécurité relié, au cours desquels ils échangeaient de brèves discussions. Il semblait qu'elle avait le béguin pour Scott depuis un certain temps, mais qu'il avait toujours été gentil avec elle. Cela semblait être en train de changer. Elle est allée griller des steaks avec Scott, s'extasiant sur eux sans arrêt, je le savais parce que j'avais passé tout mon temps à regarder par la fenêtre ou la porte. Elle est partie à 11 heures, et j'ai fait une entrée théâtrale, prétendant aller boire un verre. Ils sortaient ensemble depuis quelques semaines et commençaient à se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Elle est belle, ai-je dit à Scott. C'est ce que je pense. Votre déclaration est appréciée. Quel était l'intérêt de l'amener ici? Pour me montrer quelque chose. Lisa, je ne comprends pas. Vous avez eu une relation secrète pendant plus de 2 ans. Maintenant que nous avons établi que la fidélité n'est pas une option, es-tu vraiment envieuse? Je ne comprends pas. Le fait est, je suppose, que... Je suppose. Je commence à réaliser à quel point j'ai été égoïste. Permettez-moi de vous demander. Non, je vous implore de me rendre ma main. Je vous en supplie, revenez à moi. Parle-moi dans 1 an, et nous verrons, Lisa. J'ai découvert une technique pour pleurer même si je croyais avoir épuisé ma réserve de larmes. Pour faire court, j'ai tenu 1 an de plus. J'ai travaillé davantage pour payer un expert en surveillance qui me suivait grâce à des caméras et des enregistrements. Paradoxalement, je faisais cela pour éviter de me faire prendre, mais en fin de compte, c'est Scott qui recevait les rapports. Il n'a jamais répondu à ces rapports. Il faisait semblant d'être amical, mais son mur émotionnel était épais. Sa relation avec Lorraine était de plus en plus forte, et même si je ne voulais pas les voir passer du temps ensemble après cette première nuit, je pouvais sentir leur engagement. Cette année-là a été la pire de ma vie. J'allais et venais entre m'apitoyer sur mon sort et m'en vouloir d'avoir rendu Scott si malheureux, pensant que je méritais toute la douleur que j'endurais. Scott n'a jamais montré de signe de colère ni fait de commentaires indiquant qu'il s'agissait d'une vengeance. Peut-être pensait-il qu'il avait besoin de ce temps pour retrouver la dignité qu'il avait perdue. Lorsque mon épreuve d'1 an a pris fin, je suis allé voir Scott. Voulez-vous avoir une conversation, Scott? Bien sûr, Lisa. Qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais cela fait 1 an maintenant. Oui? J'y pensais aussi. Alors, tu veux qu'on parle de se remettre ensemble? Chacune de vos demandes a été satisfaite. Nous avons beaucoup réfléchi. Enfin, le déclic s'est produit. J'aimerais pouvoir donner une raison plus convaincante, mais la vérité, c'est que j'étais égoïste. J'aspirais à tout ce que nous avions, mais j'aspirais aussi secrètement à l'excitation de quelque chose d'interdit. Il ne manquait rien entre nous, et cela n'avait rien à voir avec Bill non plus. Au début, je me suis dit qu'il ne serait pas nuisible pour toi de rester dans l'ignorance. Maintenant, avec le temps de penser rationnellement, j'ai profondément honte. Je veux dire. J'avais honte à l'époque, mais pas assez pour arrêter. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent entre nous. J'apprécie tes opinions et ta sagesse, si elles sont réelles. Mais j'ai décidé d'épouser Lorraine. Je suis tombé amoureux d'elle, et honnêtement, l'élément physique est bien meilleur avec elle. Elle me correspond mieux sur le plan sexuel et nous correspond sur le plan émotionnel, psychologique et intellectuel. Oh, et elle joue au golf. Je regrette de t'avoir fait du mal, mais je dois procéder au divorce maintenant. Scott s'est arrêté une petite minute, m'a regardé fixement, puis s'est détourné et est parti. Je me suis effondré sur le sol, pleurant les fragments de mon cœur brisé.